Est-ce que vous avez déjà ressenti les symptômes suivants? La boule au ventre, parfois avant même que la journée ne commence. L'impression d'être constamment sur le qui-vive et d'avoir un cerveau embourbé dans un brouillard qui ne se lève jamais. Si tout ça n'était pas juste dans votre tête, si le grand coupable de cette anxiété n'était qu'une seule et même hormone, une sorte d'alarme chimique déclenchée par votre cerveau qui serait bloquée sur le mode on. Cette hormone, c'est le cortisol. Et aujourd'hui, on va voir comment la science nous donne enfin le mode d'emploi pour passer du mode on au mode off. Bienvenue, je m'appelle Sarah et je suis biologiste et psychopraticienne. Sur la chaîne La Santé du cerveau, on cherche à mieux comprendre le cerveau pour mieux agir. L'architecte du stress. Pour comprendre comment maîtriser le stress, il faut d'abord rencontrer son architecte, le cortisol. On l'appelle souvent l'hormone du stress, mais c'est un peu plus complexe que ça. En réalité, le cortisol n'est pas notre ennemi. C'est un mécanisme de survie absolument génial qui a permis à l'humain de survivre depuis la nuit des temps. Imaginez l'un de nos lointains ancêtres face à un tigre. En une fraction de seconde, le cerveau crie « danger ». Cette alerte lance une chaîne de commandement ultra rapide, l'axe HHS ou l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est une ligne directe entre le cerveau et les glandes surrénales. Le cerveau dit « go » et les surrénales inondent le corps de cortisol. L'effet est immédiat. Le cortisol libère du sucre dans le sang pour donner un boost d'énergie aux muscles, une énergie qui va permettre soit de combattre, soit de fuir. Il aiguise la concentration, met en pause tout ce qui n'est pas vital, comme la digestion, et prépare le corps à une éventuelle blessure. Face à un vrai danger, le cortisol est un super pouvoir. Il est conçu pour nous sauver la vie quand il est sollicité, et surtout disparaître une fois la menace passée. Même si on ne risque plus de croiser un tigre ou un autre prédateur de ce type dans les rues de nos villes, pour le cerveau, la menace est toujours là dans notre monde moderne. Quand l'alarme ne s'arrête plus. Alors que se passe-t-il quand cette alarme, prévue pour un sprint, se transforme en marathon sans fin? Quand le tigre n'est plus un prédateur, mais une boîte mail qui déborde, de la pression au travail ou des soucis d'argent qui tournent en boucle. Pour le cerveau, une menace reste une menace, peu importe d'où elle vient. L'axe HHS, l'axe du stress, reste donc activé et le cortisol coule à flot en permanence. C'est ça le stress chronique. Et les dégâts sont bien réels. Commençons par le cerveau lui-même. Un excès de cortisol attaque des zones clés dans le cerveau, comme par exemple l'hippocampe, essentiel à la mémoire, qui peut littéralement se rétrécir sous l'effet du cortisol. De là viennent les fameux trous de mémoire quand on est stressé. Le cortex préfrontal, notre PDG interne qui gère les décisions et les émotions, est affaibli. On devient alors plus impulsif, plus irritable. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce flot de cortisol impacte la qualité du sommeil, affaiblit les défenses immunitaires, peut augmenter la tension artérielle et favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Psychologiquement, il pave la voie à l'anxiété généralisée et peut être un déclencheur de dépression. Ce mécanisme conçu pour nous sauver devient à ce stade une prison chimique. On se sent à la fois épuisé et survolté, piégé dans un corps qui crie à l'aide. On a l'impression de perdre le contrôle et la boucle est bouclée. Ce sentiment de perte de contrôle est lui-même un stress énorme qui nourrit la boucle de production du cortisol. Le panneau de commande du cerveau. Face à ce tableau, on pourrait se sentir complètement impuissant. Si c'est un mécanisme biologique, que peut-on faire? La réponse, et elle est fascinante, se trouve là où le problème a commencé, dans le cerveau. Si notre cerveau a le bouton pour déclencher la tempête, n'aurait-il pas aussi le panneau de commande pour la contrôler, voire même la calmer? La réponse est un grand oui. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau n'est pas figé. Il est plastique, malléable et sensible à des techniques très précises pour communiquer avec ses circuits. Quand le cerveau est ouvert au changement, on peut travailler sur les réflexes qui déclenchent le stress. Il devient possible de recoder la perception d'un événement, de désamorcer une vieille peur ou de construire une confiance en soi plus solide pour aborder les défis avec calme plutôt que dans la panique. Un des outils thérapeutiques pour soutenir le cerveau dans ce processus de changement est l'hypnothérapie.
Je ne parle pas de l'hypnose de spectacle, mais bien de l'hypnothérapie clinique, basée sur les dernières connaissances en neurosciences. Les protocoles permettent au cerveau d'accéder à un état d'hyperconcentration, une sorte de zoom de l'attention, qui permet de court-circuiter le bruit mental du quotidien pour parler directement au système d'exploitation émotionnelle de notre cerveau. C'est un état de conscience modifié que l'on connaît tous quand on est par exemple complètement absorbé par un film ou un bon livre. Concrètement, comment ça marche sur l'alarme du cortisol? Aucune magie là-dedans, c'est de la pure neurobiologie. Grâce à l'imagerie cérébrale, on observe dans cet état d'hyperconcentration que l'activité de l'amygdale diminue. L'amygdale, c'est notre détecteur de fumée interne, le centre de la peur qui hurle au moindre signe de danger. En calmant l'amygdale, on réduit la perception du stress à la source. Ensuite, on voit que la connexion entre cette amygdale et le cortex préfrontal se renforce. Si l'amygdale est le détecteur de fumée, le cortex préfrontal est le chef des pompiers, celui qui analyse la situation avec calme. En renforçant ce lien, on donne au manager de notre cerveau plus de pouvoir pour calmer les fausses alertes. La conséquence de cette réorganisation est directe et mesurable. Moins de signaux de panique de l'amygdale, c'est moins d'ordre de produire du cortisol. L'axe HHS est alors mis au repos. De nombreuses études scientifiques ont montré que des séances d'hypnothérapie réduisent le taux de cortisol dans le sang. Une étude a même constaté des baisses significatives juste après la séance, quand on compare au groupe témoin. En même temps, cet état d'hyperconcentration active le système nerveux parasympathique, notre mode repos et digestion. Le cœur ralentit, la tension baisse, les muscles se relâchent. Le corps reçoit enfin le message « c'est bon, le danger est passé, tu peux te réparer ». Il ne s'agit donc pas d'appuyer sur stop seulement. Il s'agit de recalibrer tout le système pour qu'il ne s'emballe plus pour un rien. C'est reprendre durablement les commandes. Le stress chronique n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un dérèglement biologique bien réel, avec un coupable bien identifié, le cortisol. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés à le subir. Votre cerveau a le pouvoir de déclencher l'alarme, mais il a aussi, et c'est le plus important, le pouvoir extraordinaire de l'éteindre. Si vous souhaitez un bilan individualisé pour aller plus loin là-dedans, n'hésitez pas à réserver un entretien d'évaluation offert et sans engagement. Et maintenant, à vos cerveaux. J'ai un défi pour lui. Quelle est votre plus grande source de stress au quotidien? Partagez-la en commentaire. Non seulement ça aide à mettre des mots dessus, mais vous pourriez bien prendre conscience d'autres déclencheurs de stress dans ceux des autres. Pour aller plus loin, je vous mets le lien vers des vidéos traitant de la reprogrammation de son cerveau et les solutions pour l'anxiété. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et de votre cerveau.